L'instruction sur la prière. Bonjour les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme Dieu nous donne toujours un jour nouveau, aujourd'hui nous avons la lecture que le Seigneur nous a donnée. L'instruction sur la prière. Mes bien-aimés frères et sœurs, ça nous arrive beaucoup de fois, nous nous demandons comment devrais-je prier. C'est très important de savoir prier. Il y a plusieurs façons de prier. On peut prier n'importe comment. On peut prier comme on veut. On peut aussi prier comme Dieu veut. Voilà, surtout le plus important, c'est de prier comme veut le Seigneur. Parce que c'est à lui que nous demandons que notre prière arrive. Donc c'est lui qui reçoit nos prières, c'est lui qui sait ce qui lui plaît. Excusez-moi, je suis désolé, j'ai un peu les lèvres qui sont un peu cassées. Voilà, j'ai du mal à bien prononcer parce que c'est pas grave, mais bon, le Seigneur fera le reste. Gloire à toi, Yahvé. Ben, un jour, Jésus-Christ avec ses apôtres, sur le chemin, en lui demandant, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Ben, ces jours-là, Seigneur dit à Philippe, après que Philippe finit de parler, Seigneur lui dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom saint soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain de ces jours quotidiens. Pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous aidons surtout par l'erreur, mais protège-nous de toutes sortes de mal. Et la finition, vous le savez, la fin, Seigneur, il dit, dites à la fin, car c'est à toi qui appartiennent la gloire, la règne, pour des siècles et des siècles. Si aujourd'hui nous sommes revenus sur cette lecture, parce que ça se trouve dans le livre de Matthieu 6, verset 9, Seigneur, il dit, voici comment vous devriez prier. Voici donc comment vous devriez prier. En tant que Dieu, Seigneur, il est le Tout-Puissant. En tant que Dieu, il est le Seigneur. Donc, si lui, il montre comment prier, bien-aimés frères et sœurs, il est Dieu. Donc, ça veut dire que ces prières-là, ça vient de loin. Mais aujourd'hui, cette prière, frères et sœurs, c'est complètement déguisé, transformé, ignoré par certains qui ne savent pas prier. Mais si Jésus-Christ en tant que Dieu, il insista pour nous donner cette puissance, nous le savons très bien. On va beaucoup dans beaucoup des églises. On a grandi aussi avec des prêtres, enfin, je dirais si on veut, des prêtres, mais on ne peut pas dire des prêtres, parce que c'était des faux prêtres, des faux enseignants, des faux seigneurs, des faux prophètes, des faux pasteurs. Ils n'arrivent même pas à décortiquer ce que le Seigneur nous a inculqué comme prière. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont envoyés comme des brebis dans la bataille. Parce que l'adversaire, bien aimé, il est ride, il est risé,
il est très risé. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne que nous devrions apprendre à prier. Bien là-dessus, nous allons décortiquer dans la profondeur pour savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à propos de cette prière. Parce que de nos jours, ça semble un peu, lorsqu'on dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, c'est comme si c'était une récitation, comme surtout beaucoup de pays d'Afrique, comme partout dans le monde. On les a inculqués ce genre de prières, des prières comme des récitations. Et alors que Seigneur Jésus-Christ, il savait de quoi il parlait, parce que c'est une prière très puissante. Il n'y en a pas d'autre prière que celle-là. Mais là, nous allons décortiquer tranquillement, bien aimé, comme le Seigneur nous a enseigné. Et nous allons faire selon sa volonté. Je vais faire une prière. Seigneur notre Père, Seigneur, tu m'as révélé, Seigneur, ces prières. Et aujourd'hui, je vais révéler aussi à ceux qui ne connaissaient pas ces prières, qu'ils savent qu'est-ce que, Seigneur, tu voulais qu'on fasse. Comment nous devrions te plaire, comment est-ce que nous devrions prier, comment est-ce que nous devrions se renforcer, comment est-ce que nous devrions être fermes, Seigneur, parce que ces prières, il n'y en a pas d'autres, Père, il n'y en a pas d'autres. C'est lui qui aura grâce d'entendre ces prières, de comprendre ces prières. Il va recevoir, Seigneur, une bénédiction, Seigneur. Merci car tu es le Dieu de gloire, car tu es le Dieu miséricordieux, le Tout-Puissant, c'est toi. Alpha, Oméga, Abba Père. Merci le souverain Seigneur Jésus-Christ. Merci, ami fidèle Saint-Esprit. Pour la continuité à temps, Seigneur, tu es le divin maître. Likolo Esaïo, Liboso Esaïo, Kati Esaïo, et tout autour t'appartiennent, Seigneur. Toute la gloire, honneur et la puissance te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien là, on va décortiquer notre prière que le Seigneur nous a transmis. Des puissances, il y en a 7. Je pense que vous vous souvenez que je vous avais promis que je vous dirai les 7 puissances de notre Père, de cette prière. Mais aujourd'hui, on y est. On va décortiquer tranquillement. Merci. Ben, comme promis tout à l'heure, je disais qu'il aurait fallu qu'on puisse décortiquer pour savoir exactement qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire concernant cette prière. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, ce genre de témoignage, c'est pas évident parce que c'est tellement combattu et je pense que ce témoignage, aujourd'hui, vous l'entendrez aujourd'hui, mais ça fait presque plus d'une année dans ma tête ces témoignages que je vais vous révéler aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous voyez les fils ou les filles de Dieu vous transmettre des choses de Dieu, mes frères et sœurs, c'est une grâce. Parce que nous sommes tellement combattus que ne prenez pas à la légère ce que vous allez recevoir. Vous avez vous recevez des bonnes paroles. J'ai l'habitude de dire les choses claires. Hein. Désolé pour vous que vous allez entendre ça. Peut-être vous allez être choqué si vous êtes vraiment insensé ou bien vous êtes vraiment dans les ténèbres pour trouver la lumière. Donc, c'est des combats, mes bien-aimés. Ne prenez jamais à la légère des choses de Dieu. Parce que lorsque Dieu vous parle, ce n'est pas en vain qu'il vous parle. Si Dieu vous dévoile des choses à savoir, c'est très important, mes bien-aimés. Ben là, on va peut-être prendre 7 minutes peut-être pour décortiquer juste pourquoi Seigneur il nous a transmis ces prières puissantes. Dans ces prières, Christ, Jésus, commençant par annoncer, lorsque nous devrions prier, mes bien-aimés, nous devrions dire: Notre Père, que ton nom saint soit sanctifié. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par sanctification? Parce que même nous, quand on était des jeunes, on était des petits, on nous a inculqué que ton nom saint soit sanctifié. C'est comme si c'était les corbeaux et les renards, je ne sais pas quoi. Mais
Notre Messie, Seigneur souverain, Jésus-Christ. Quel beau nom. Il n'avait pas dit ça en plaisantant ou bien en rigolant. C'est une puissance. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi je vous dis que c'est une puissance. Ben, vous savez, il voulait tout simplement dire, lorsque vous voulez prier, faites les louanges et l'adoration à votre Seigneur, Dieu. Vous savez, louange et l'adoration, c'est une prière très puissante, très puissante, que l'ennemi même, il ne supporte pas. Voilà pourquoi il y a tant de brebis, des enfants, des fils, même des chrétiens. N'en parlons même pas des chrétiens. Parce que souvent, il y a beaucoup qui ne savent pas adorer Dieu, qui ne savent pas louer Dieu. Mais je viens encore aujourd'hui pour vous rappeler que Seigneur, il cherche les vrais adorateurs, comme il a dit sur Jean 4, versets 23 à 24. Ne vous trompez pas. N'allez pas aller prier pour juger les gens, pas dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas l'habitude de parler comme les faux font. Ben, tout simplement, lorsque vous louez, prenons l'exemple. Si on louait, ou bien on élevait, ou on exaltait ton adversaire devant ta face, même s'il n'est pas là. Si une personne parlait du bien à quelqu'un que tu n'aimes pas, toi, qui me regardes, combien de temps tu vas résister? À combien plus forte raison les diables, les démons, lorsque nous louons notre Dieu, Jésus, les souverains, les sauveurs, oh quel bon nom, Jésus-Christ, les noms qui sauvent, il n'y en a pas d'autres. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Sauveur. Louange et l'adoration. N'oubliez pas ça. Dieu, il siège là-dedans. Donc, vous que vous êtes dans des églises que vous ne savez pas louer, ou vous louez en vain, sachez-les que vous passez vraiment à côté des bonnes choses. Ben, on va passer pour la seconde, parce que j'ai dit les temps, donc les temps va vite. Et on n'a pas souvent beaucoup de temps pour parler, donc... Lorsqu'il nous dit que ton règne vienne, voyons un peu le règne de Dieu. Avant, je vais retourner dans la louange et l'adoration, parce que si je laisse passer des choses comme ça, certains ils vont penser que je suis en train de faire les Ferré, Jacques, Corbeau, les renards. Non, c'est pas ça. Lorsqu'on loue, ou bien lorsqu'on exalte, ça prend des heures. Donc, il est bon de prendre des heures et des heures pour louer ton Dieu, pour témoigner ton Dieu, pour exalter ton Dieu, pour adorer ton Dieu. Voilà. La seconde puissance, Dieu nous parla d'appeler l'armée céleste et aussi de prêter des armes puissantes. Voilà pourquoi Christ lui-même, il nous dit, il va nous dire que ton règne vienne. Prenons l'exemple, toi, qui me regardes. Si vous êtes nombreux, je peux dire vous, que vous me suivez. Si il vous arrive quelque chose, même si dans ce monde, il faut appeler la police, combien de temps la police viendra pendant que vous allez trouver la solution pour l'appeler et le temps d'attendre? Voilà pourquoi, lorsqu'on dit que ton règne vienne, on ne peut pas le dire dans 2 secondes et que le règne précipite. C'est faux, vous êtes dans l'erreur si vous croyez ainsi. J'ai dit ça pour vous parler du temps, donc je vous parle du temps. Donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour vous dire tout ça. Mais là, je vous dis seulement qu'il faut beaucoup de temps pour appeler le sang de Jésus-Christ, pour appeler la parole de Dieu qui est l'eau de vie, pour appeler l'arsenal
Mais en fait, aujourd'hui, je continue parce qu'hier, on n'a pas pu parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a eu des complications. Comme je vous dis, c'est vraiment des combats. Et ne prenez pas ça à la légère. Vous que vous avez eu la grâce d'entendre ce que vous allez entendre, franchement, profitez et ne négligez rien. Je vais répéter 3 fois, rien. Il n'y a rien à négliger là-dessus. Je vais être bref parce que je suis tout seul, donc c'est un peu compliqué en fait. Bref. Lorsque vous appelez la puissance de Dieu, il vous faut du temps pour appeler la puissance. Imaginez-vous lorsque vous retrouvez là où il y a un problème et que vous devriez appeler la police. Ça vous met du temps de chercher les téléphones, de faire les numéros et d'attendre la police ou les pompiers ou les ambulances, je ne sais pas quoi. Donc, à combien plus forte raison Dieu, lorsque toi tu appelles Dieu, donc ça veut dire il faut être dans la profondeur, il faut être en connexion avec lui, comme si tu avais le numéro. Mais spirituellement, quand tu es en connexion avec lui, c'est là où tu as la puissance pour faire descendre l'armée céleste, pour faire descendre les armes célestes. Les armes célestes, je vais être bref vraiment, donc allez chercher dans Ephésiens 6, versets 12 à 18. Vous allez vous retrouver. C'est-à-dire, on a besoin des armes pour combattre. On ne peut pas aller dans une guerre, dans une guerre comme des Kadogo. Je ne sais pas comment vous expliquer les Kadogo, comme des gens qui ne sont pas entraînés. C'est-à-dire, il faut se préparer, bien se préparer pour aller dans une guerre. Donc, comme je disais, ton règne, il faut appeler. Bien aimé, lorsque nous voulons appeler la règne de Dieu, la règne de Dieu, c'est d'abord le sang de Jésus. Le sang de Jésus, et puis il y a l'eau de Jésus, la parole, appeler les armes spirituelles. Parce que notre âme, notre esprit, il a besoin de porter les armes pour aller au combat aussi. Donc n'allez jamais au combat sans les armes. Et ces 6 armes sont des armes puissantes que l'esprit a besoin pour vaincre. Vous allez donc lire sur Ephésiens 6, versets 12 à 18. Là, pardon, ça demande du temps, mais je n'ai pas beaucoup de temps de lire et de filmer, de faire tout en même temps. C'est un peu compliqué à ce moment parce que je suis tout seul. Et donc voilà pourquoi je vais aller plus vite. Et lorsqu'on appelle l'Esprit Saint, Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit doit te guider en fait. Tu appelles l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Seigneur Jésus-Christ va dans la profondeur pour nous dire que ton règne vienne ici bas, comme au ciel. Parce qu'au ciel, il y a le sang de Jésus, il y a l'eau qui est la parole de Dieu, il y a Saint-Esprit qui est en permanence, et aussi les armes. Voilà pourquoi nous devrons savoir appeler les armes et ne précipitez pas. Ne cherchons pas à guider Dieu. C'est Dieu qui doit nous guider. Donc ça veut dire qu'il prend ton temps à demander ce qu'il faut pour avoir ce qu'il faut. Et dans la troisième puissance, vous savez, hein, la volonté de Dieu dans nos vies, c'est une grande puissance. Certains, beaucoup, en manquent. Pourquoi? Parce qu'ils sont pressés. Certains ils demandent Dieu, Dieu nalingi mbolo na bota. Non, demande d'abord Dieu. Dieu, je vais cette année trouver un mari. Si tu es une femme, tu peux dire ça. Si tu es un homme, tu peux dire Dieu, je vais trouver une femme. Hein? Je n'ai pas dit beaucoup de femmes parce que Dieu ne donne pas beaucoup de femmes. Dieu, il a dit dans sa parole, c'est lui qui trouve une. Donc si on vous a inculqué ou enseigné, faut avoir beaucoup. Donc ça ne vient pas dedans, hein? Ça ne vient pas de la parole, ça vient de dehors. Voilà, ne cherchez pas à compliquer la parole de Dieu. Ne cherchez pas à avoir des enfants, alors tu ne demandes pas d'abord le mariage. Ça aussi, ce n'est pas de Dieu. Certains ils disent, oui, Nzambe appelle ça bana makababana. Non. Il y a bana Nzambe bazali, il y a mutuana pe bazali. Faites attention, vous que vous trafiquez la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire, c'est lui qui trouve. Donc il faut chercher et trouver. Et
Et ensuite, faire comme les restes, ça vient tout seul. Faut pas aller faire à l'envers. Non, tu n'es pas encore marié, tu demandes déjà avoir des enfants. Tu es en train de compliquer la parole de Dieu. Et c'est pas bon. C'est pas des prières à dire devant notre Dieu. Voilà pourquoi, lorsque on demande la volonté de Dieu, je vais vous donner juste l'exemple. Lorsque vous appelez, par exemple, les pompiers, ou bien la police, ou bien je sais pas, l'ambulance, c'est une affaire de temps. On ne peut pas faire ça, que ta volonté soit faite. On dit oui, la volonté de Dieu va faire, Dieu va précipiter. Dieu ne va pas précipiter pour toi. Pour toi, Dieu ne va pas précipiter. Dieu, qui es-tu pour commander Dieu? Quelle puissance as-tu? Personne. Et souvent, nous faisons beaucoup des erreurs. Les gens qui ne savent pas prier font beaucoup d'erreurs. Lorsqu'ils commencent à prier, ils disent ah, Nzambe, Nzambe. C'est comme si, voilà, si Dieu ne me donne pas, je vais arrêter de prier. Et alors, moi-même, je vais dire alors, franchement, ça va faire quoi? Si toi, tu décides de quitter ou bien de te rebeller, de partir, ça va faire quoi? Ça va changer quoi? Mais c'est pour ta vie, essaye de changer plutôt toi. C'est pour ta vie, change ton esprit, change ta façon d'être, change ton âme, change. Fais des bons choix. Vis comme Dieu veut et tu verras que tout est simple. Amen. Nous allons donc dire les 4 derniers. Parce que vous voyez, les 3, ça vient d'en haut. Hein. Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que la volonté de Dieu telle qu'il est au ciel, s'il est dans ta vie, mes bien-aimés, tu es riche, tu es bien, tu es bondé, tu es comblé, tu es peinard. Mais si Dieu te manque dans ta vie, ben l'autre est là, l'autre est là. Il va précipiter dans ta vie. Il va te faire oublier de bonnes choses. Il va te donner de mauvaises choses. Et croyant que tu es dans les bons alors que tu seras dans l'erreur. Oh, comme il dit mon ami, mon grand prêtre, il faut être dans les bons. Il faut être dans les bons. N'est-ce pas, Sylvestre? Il faut être dans les bons, comme il dit mon ami. Voilà pourquoi nous allons dire encore sur 4e puissance. Sur 4e puissance, Dieu va plus loin pour nous dire, je regarde l'heure parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc là ça demande pour moi beaucoup de temps pour parler de tout ça, mais le problème, si je parle vite, essayez de comprendre parce que j'ai pas beaucoup de temps, je suis en train de filmer, je suis en train de parler, je suis en train de décortiquer beaucoup de choses par la grâce du Seigneur et par son esprit. Dieu nous dit, lorsque nous voulons demander, pardon, lorsque nous demandons sur la 4e, à partir de la 4e là, qui fait carré, hein, 4e, donnez-nous notre pain de séjour quotidien. Vous voyez qu'on ne dit pas comme au ciel. Hein? Ça, on ne dit pas comme au ciel. Tout simplement, Dieu va plus loin. Parce que ce n'est pas des prières des égoïstes. Ce sont des prières de puissance. Ça veut dire que tu peux demander le pain pour tes voisins. Tu peux demander le pain pour tes enfants. Tu peux demander le pain pour tes parents. Tu peux demander le pain pour tes amis. Tu peux demander le pain pour les veuves. Tu peux demander le pain pour les orphelins. Tout comme on paye aujourd'hui la dîme pour les orphelins. Mais ça va dans quelle poche? Dans les poches, il y a certaines, il faut passer à Bossa qui nous bat. Mais Bossa attention parce que ma malédiction est l'andabino. Enfin bref, 5e puissance, c'est aussi semblable au 4e. C'est Eaponabiso. Pardonne-nous nos péchés. Au ciel, il n'y a pas. Ok, ça va pécher pour nous. Comment est-ce que tu vas aller pécher là-bas? Là-bas, il n'y a pas de péché. Donc les péchés, ça commence ici, ça s'arrête ici. C'est-à-dire, au ciel, on n'ira pas aller pécher là-bas parce qu'il n'y a pas de péché devant Dieu. Voilà pourquoi, dans la 5e puissance, Dieu nous demande de dire pardon comme nous, pardonnez-nous, pardon. Pardonne-nous comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si je suis tout seul, je peux aussi dire
pardonne-moi. Mais Dieu nous dit de dire pardonne-nous. Tout simplement parce que nous avons eu des parents, nous avons eu des grands-parents, des ancêtres, ainsi de suite. Il se peut qu'ils ont péché, mais vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu tous ces bétons qui vous bloquent. Pourquoi il y a des blocages et tout ça parce que vous demandez seulement pardonne-moi. Oui, Dieu te pardonne, t'a effacé tes péchés à toi. Mais le problème, le péché de tes parents. Puisque tu ne demandes pas pardon, puisque tu ne demandes pas le pardon pour les péchés de tes grands-parents, donc ça veut dire que ces péchés-là te bloquent. Voilà pourquoi il faut aller déraciner parce que vous voyez, c'est comme un arbre, hein, parce que nous sommes appelés des arbres aussi, spirituellement. Donc c'est comme un arbre, on voit seulement l'arbre, mais la racine qui tient l'arbre, on ne voit pas. C'est là où il y a tous les secrets. C'est-à-dire que si on veut couper un arbre, il faut aller déraciner jusque dans les profondeurs, enlever tout, et là, on est complètement libre. Sixième puissance. Sixième puissance, c'est là où il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup, parce que c'est là où il y a les combats en fait. Spirituellement, c'est là où ça commence, ce combat spirituel. C'est-à-dire dans la sixième puissance, lorsque vous êtes vraiment bien équipé dans tout ce que Dieu vous a donné, armure, tous les vêtements spirituels et tous les armes, arsenal, tous les, tout son armée en fait, je veux dire. Vous avez les sangs, vous avez le feu, vous avez l'eau, vous avez tout. Et là, vous êtes prêt à les combattre. Voilà comment est-ce que vous allez renverser la forteresse du mal. Pourquoi? Parce que vous êtes fort. Lorsque vous dites, par exemple, pardon, ne nous induis surtout pas l'erreur, c'est Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous révèle de dire. Il faut dire ça, parce que vous êtes des demi-dieux. Parce que nous voyons que, un quart seulement nous voyons. Mais les trois quarts qui voient ça, Dieu. Dieu, il voit là, il voit là, il voit derrière. Et lorsque vous êtes avec Dieu, voilà pourquoi il faut appeler Saint-Esprit. Lorsque vous êtes avec lui, lui, il voit même il voit la diversité. Il va vous défendre mieux que vous-même. Lorsque l'Esprit vous dit, lève-toi, prie, tu obéis. Parce qu'il voit ce que toi tu ne vois pas. Voilà pourquoi Dieu il dit, il faut insister, insister, invoquer. Dieu, il est capable de te montrer ce que l'œil ne voit pas. Ça veut dire que quand l'Esprit te dit, lève-toi, prie, obéis. Parce que l'Esprit voit ce qui est autour de toi. Lorsque l'Esprit te dit, gêne, obéis. Parce qu'il connaît les degrés de combat. Sixième puissance, il y a une partie que Dieu nous donne l'autorité de marcher sur les scorpions. Mais yo en tant que moi nzindimo bwenanda en tant que PC. Au nom de Jésus, maman n'a confié. Au long chrétien, au bimi libanda. Alléluia. Grand plaisir que notre Dieu nous donne toujours une vie. Et la vie, c'est tellement beau, c'est merveilleux comme vous le voyez. La vie, il n'y a rien à gâcher, comme Dieu dit dans sa parole. 1 Timothée 4, verset 4 nous dit que tout ce que Dieu a créé, Dieu a trouvé beau. Et quand je vois l'œuvre de la main de mon Créateur, je dis que waouh, tu es un grand Dieu, Père. Tu nous as créés, tu nous as fait profiter de tout ce que tu nous donnes, Seigneur, par ton amour, par ta justice, par ta bonté, par ta miséricorde. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Toi qui es le vrai roi, toi qui es le tout-puissant, toi qui es
si bon pour nous, Seigneur. Toi qui fais tellement de bonnes choses pour nous, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de nous avoir donné cette belle journée qui nous remplit de joie, qui nous fait tellement du bien, Seigneur. Nous avons tant besoin des journées comme ça. Merci encore, Seigneur. Aujourd'hui, c'est pour contempler de ta bonté, Seigneur. Voilà, pour témoigner tes œuvres, Seigneur, que nous devrions les faire témoigner ta volonté, comme ta parole nous dit, car c'est à toi qui appartiennent la gloire, la puissance, la règne pour des siècles et des siècles. Béni soit ton nom, Adonai. À chaque instant, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu nous offres, Seigneur. Tu es bon pour nous, tu es bon, tu es notre Créateur, tu es notre Dieu d'amour, tu es plein d'amour, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Quand je vois tout ce qu'on voit ici autour de nous, on dit que waouh, tu nous as donné l'intelligence pour créer tout ça. Tu nous as donné l'amour, Seigneur, pour vivre dans l'amour. Tu nous as, tu nous as, tu nous as bénis, Seigneur. Nous sommes bénis, nous sommes plus que bénis, je dirais. Et merci encore, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur, merci. C'est juste pour te remercier, Seigneur Dieu de gloire. C'est juste pour te remercier comme ta parole nous dit, Seigneur, de se souvenir de tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Là, je dis, waouh, quelle belle journée que tu nous as offert, Seigneur. Merci à toi, les grands créateurs. Toi qui as créé les montagnes, toi qui as créé le ciel, toi qui as créé la terre, toi qui as créé l'eau, toi qui as créé toutes choses, Seigneur. Merci, merci, merci. Même les moustiques qui sont là, c'est toi qui les as créés, Seigneur. Tout est utile. Tout est utile. Je crois, Seigneur, à tout ce que tu as créé. Je crois à ta volonté. Je crois à ta puissance, Seigneur Dieu de gloire. Et c'est pour te remercier, Seigneur, encore. Pour la continuité du temps, Seigneur. Tu es le grand maître, Seigneur. Toute la gloire, honneur te revient à toi, notre souverain, notre Dieu. Merci, Seigneur de gloire. Dieu de gloire. Merci, merci encore. C'est pour te remercier que nous sommes là en vie, que tu nous as donné, Seigneur, pour te glorifier en tant que Dieu, pour t'aimer, Seigneur, notre Créateur, auquel tu es merveilleux, Seigneur, tu es merveilleux. Quelquefois, ça nous arrive que les mots nous échappent à cause de tous ces splendides qu'on voit, toutes ces splendeurs qu'on voit, Seigneur, tu es merveilleux pour nous et nous voulons vraiment te remercier, moi, mes frères, même mes frères qui ne sont pas sur place, je sais qu'ils seront quand même dans la joie de voir des images pareilles, de dire que non, tu es merveilleux, tu es le souverain, tu es le vrai créateur, tu es le vrai Dieu, tu nous donnes l'intelligence et la sagesse, tu nous bénis, tu nous donnes ton amour, tu nous donnes plein de choses que nous mangeons, tu nous donnes beaucoup de choses que nous avons tant besoin de boire de l'eau, d'utiliser l'eau. Tu nous donnes l'air pour respirer. Tu nous donnes, Seigneur, tu nous donnes tout. Tu nous donnes la force, Seigneur. C'est toi qui nous fais relever lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes tombés. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui es source de notre bien. Et merci encore, Dieu de gloire. Merci parce que tu es plein d'amour. Tu es bon. Merci parce que tu fais tellement de choses pour nous. Toi qui bénis la terre. Toi qui bénis le fait que nous avons tant besoin. Gloire, honneur te reviennent à toi, notre Dieu, avant le temps. Je ne cesserai, Seigneur, de dire, Seigneur, de proclamer ta puissance, de proclamer, Seigneur, ta royauté, toi qui es notre Saint d'Israël. Merci, Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Sois autorité, la continuité à temps. Merci, ami fidèle, Saint-Esprit, toi qui es l'Esprit très saint, toi qui es l'Esprit très puissant, toi qui nous remplis de grâce, toi qui nous protèges, toi qui nous aimes tant, toi qui vois à notre place lorsque nous ne voyons même pas des choses cachées. Mais toi, tu es là pour nous réveiller, pour nous dire, hé fils, lève-toi, lève-toi, il est temps de combattre. Et tu nous donnes la force, tu nous donnes l'essence, tu nous donnes tout ce que nous avons tant besoin. Merci encore pour tout. Pour la continuité du temps, c'est toi le divin maître, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à chaque instant. Oui, gloire, honneur à toi, notre Créateur. Gloire, honneur à toi, notre Dieu. Gloire, honneur à toi, notre Père. Toi qui es saint, toi qui es bon, toi qui es juste, Seigneur. Merci encore pour toutes ces choses que tu nous donnes. Et je ne cesserai de dire Alléluia, comme les anges au ciel. Alléluia, gloire, honneur te revienne. Gloire, honneur te revienne à toi. Gloire, honneur te revienne à toi, Père, Fils, Saint-Esprit. Gloire, honneur te revienne à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. À chaque instant, que ton nom saint soit sanctifié, glorifié, élevé dans tous les lieux de la terre comme au ciel. Que ton nom saint soit sanctifié, béni, 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 béni. Ton nom saint est l'Éternel. Alléluia. Merci, tendre Père, pour la continuité du temps. Merci, merci, merci. Bien-aimés, vous savez, nous avons un grand Dieu qui mérite des éloges. Dieu, il est notre Créateur, il est notre Père.
Lorsque nous voulons louer Dieu, on ne peut pas louer Dieu avec la honte ou je ne sais pas, des freinages, des blocages. Non. Il faut louer Dieu en esprit et en vérité. En vérité, je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, soyons unis, soyons forts, soyons puissants. Nous avons un grand Dieu, nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un grand Dieu qui nous protège. Comment ne pas le dire, comment ne pas le témoigner. Voilà, je bénis mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as accepté de laisser le ciel pour venir ici dans ces sentiers de misère, pour nous ôter dans les péchés, pour nous rendre libres. Et tu nous as affranchis, tu nous as donné tout ce que nous possédions, tout ce que nous avons. Merci. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre pour tout ce que tu as fait, Seigneur? Toi qui as pris à la croix sur ton épaule et ça fixé X sur ton épaule pour multiplier encore plus la puissance, la sagesse, l'intelligence pour tout ce que tu bénis. Gloire, honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir rachetés, de nous avoir arrachés dans les mains des malins, dans les mains des méchants. Merci encore, Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté. Gloire, honneur te reviennent à toi à chaque instant. Gloire, honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit toi qui es notre souverain, Yeshua Messie. Merci pour la continuité du temps. Par ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous allons tous dire Amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Tu viens là? Alléluia. 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 Dis-moi. Alléluia. 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 Ah, nous bénissons notre Dieu, nous bénissons notre Dieu. C'est Gracie la belle, elle est là en personne avec son papa. Nous vous saluons tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on se réjouit ce soir? Oh, Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur.